Parce que si on ne connaît pas tous les mécanismes des êtres humains, on peut parfois être profondément déçu de ce qu'est la nature humaine. Et c'est qu'en plongeant justement dans l'être humain, que finalement on voit que parfois, même ce qui est douloureux a du beau en sa racine. Et à le penser un peu autrement que justement un temps avec un présent, un passé futur dans lequel on ne peut jamais se... Finalement, c'est un peu une prison, ce temps qu'on nous pousse à penser de cette manière-là. Du côté des rêves, effectivement, avant de dormir, lorsque vous vous posez une question, le rêve est une réponse à cette question très précise. Donc, c'est très intéressant d'utiliser cette possibilité. La méditation, être à l'intérieur de soi, avoir des dialogues internes, par exemple comme dans une prière, forcément amène un mode de pensée beaucoup plus fonctionnel que quand on est dans une vie au jour le jour, avec une espèce de vision matérialiste de ce qu'est l'existence. Et il faudrait peut-être plus d'humilité, notamment dans la société française, à accepter qu'il y a du mystérieux et que ce mystérieux, tant qu'il n'a pas une réponse précise, on ne peut pas enlever l'hypothèse que peut-être que la réponse de toute chose, c'est Dieu. Tout d'abord, merci beaucoup, Dr Boer-Moti, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast de l'Anima. Sur la chaîne L'Anima, nous sommes passionnés par les sujets qui sont autour de la psychologie, de la conscience, des questionnements autour du développement de soi, même si le développement de soi, nous le mettons toujours entre guillemets parce que c'est un vaste terme qui demanderait quand même beaucoup de précision. Et là, ce soir, on va en profiter pour apporter des précisions, en particulier autour d'un thème que vous avez traité dans votre thèse, c'est-à-dire les symboles autour des rêves à travers les cultures, les différentes cultures dans le monde. Et nous allons développer ce point-là ensemble ce soir. Et aussi, j'aimerais beaucoup évoquer avec vous le sujet autour de la foi et la place de la psychologie, justement, comment elle est arrivée à apporter un équilibre dans l'esprit et dans la psyché des personnes à travers le monde. Est-ce qu'elle est venue en remplacement ou en soutien par rapport à la foi qui a peut-être baissé à travers le monde, ou le soutien de la famille qui s'est un peu étiolé à travers les années et les siècles. Alors pour commencer, Dr Boer-Moti, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à faire de la psychologie et pourquoi avez-vous choisi ce thème de la symbolique des rêves à travers les cultures pour votre thèse? Avec plaisir. Alors d'abord, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre podcast et puis de parler de ce sujet, déjà des rêves, mais de la psychologie et puis de quelle manière la psychologie finalement rejoint aussi une forme de rapport au monde spirituel. Alors concernant la psychologie sur mon chemin et la question des rêves, j'ai baigné dans une famille psychologisée entre guillemets puisque ma maman était psychologue et mon papa était psychiatre. Et que pour moi, penser le monde avec cette espèce de regard plus complexe que ce qu'il n'y paraît, c'est ce qui m'a en fait sauvée. Parce que si on ne connaît pas tous les mécanismes des êtres humains, on peut parfois être profondément déçu de ce qu'est la nature humaine. Et c'est qu'en plongeant justement dans l'être humain, que finalement on voit que parfois, même ce qui est douloureux a du beau en sa racine. Donc la psychologie a fait partie du chemin. Ça m'a permis de traverser beaucoup d'épreuves. Et puis, j'ai beaucoup aimé étudier la psychologie parce que c'est un domaine où finalement, c'est beaucoup de théoriciens, de chercheurs, de personnes qui se sont posé des questions profondes. Vous lisez Jung, peut-être un peu moins Freud, mais vous lisez Jung, finalement, vous trouvez un peu les mêmes questionnements que Rumi. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui se sont questionnés sur la Terre, qui ont cherché à comprendre. Et souvent, on cherche à comprendre ce qui interroge, ce qui est douloureux ou ce qui pose question. Et moi, je me sens bien avec les gens comme ça. Donc, ça m'a permis d'évoluer avec des penseurs en premier lieu, et puis ensuite des personnes qui cherchent la complexité, à comprendre la complexité, mais qui ne s'arrêtent pas aux apparences, justement. Et puis, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon master en psychologie, j'ai aussi étudié d'autres choses, j'ai pas fait que de la psychologie. Et puis, il y avait les rêves. Les rêves, ça m'intéresse beaucoup, encore aujourd'hui, parce que c'est la seule partie de nous que nous ne contrôlons pas avec le conscient. C'est-à-dire, par exemple, quand nous parlons, vous et moi, nous choisissons ce qu'on nous voulons nous dire, inconsciemment ou non consciemment, on choisit nos mots. Donc, il y a quelque chose, entre guillemets, de contrôlé. Mais les rêves, vous n'avez pas de contrôle et pourtant, c'est vos rêves à vous. C'est pour ça que les rêves sont à la fois mystérieux et en même temps, c'est des grands outils de connaissance sur soi.
Donc ça me passionnait déjà, ça me passionne toujours aujourd'hui. Et ma thèse que j'ai faite à l'île Maurice m'a permis aussi de rentrer dans différentes cultures, donc différentes religions, puisqu'elle portait exactement sur la manière dont le système culturel de croyance influence la manière dont nous rêvons. Donc j'ai visité différentes cultures, différentes religions, et c'est tout ce que j'aime et tout ce qui m'a passionné et qui m'a permis de finir cette thèse et de devenir donc docteur en psychopathologie avec ce sujet qui reste très central pour moi encore aujourd'hui dans ma carrière. Et je suppose que dans vos thérapies, vous utilisez beaucoup l'interprétation des rêves, ou en tout cas vos patients vous rapportent leurs rêves. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Alors dans mes thérapies, beaucoup. Moi, j'invite tous mes clients à tenir ou patients à tenir un cahier de leurs rêves dans leur note de portable ou à l'écrit, comme je l'ai fait moi-même. Je le fais depuis toute petite et de pas perdre de vue que cet espace de soi, il apporte ce qu'on appelle les trésors de l'inconscient. Donc je travaille beaucoup avec les rêves. Et puis comme je me suis formée, c'est-à-dire que j'ai le système d'interprétation qui passe par l'association libre, c'est comme ça qu'on analyse les rêves. Mais j'ai aussi, je sais par exemple dans certaines religions comment les rêves sont transmis, utilisés, quel sens ils ont. Donc quand un rêveur parle de son rêve, je cherche toujours à voir à quoi ça l'arrime dans ses croyances, et c'est par là qu'on peut analyser aussi le rêve. Parce que l'on rêve à partir de ce que l'on croit aussi. D'accord, ça c'est très intéressant ce point de la croyance, c'est-à-dire que en fait notre inconscient va être quand même dirigé par rapport à ce que notre conscience croit. Il y a Oui, une... exactement. Et oui, exactement. C'est pourquoi l'exemple que je donne souvent, c'est que en Occident, par exemple, lorsque l'on rêve de la mort, c'est la mort. Quand on rêve d'un mariage, c'est le mariage. Mais par exemple, à l'île Maurice, on fonctionne sur le système des contraires. Et donc, les Mauriciens ont la croyance, alors toutes les religions confondues, ils ont la croyance que quand on rêve, par exemple, du mariage, c'est la mort. C'est-à-dire, il y a la question du contraire. Et donc, si maintenant j'ai une personne de culture mauricienne qui va me raconter un rêve avec un mariage, bien sûr que l'interprétation ne sera pas le même qu'en Occident, quelqu'un qui me parlera du mariage, parce que ça ne va pas dans le même sens. En fait, nous rêvons à partir de ce que l'on est. Tout à fait. D'ailleurs, dans l'islam, justement, quand on voit un mort, ou en tout cas quand on voit quelqu'un qui est en train de mourir dans le rêve ou qui meurt, on dit que sa vie est rallongée ou que sa vie va être plus longue parce qu'on l'a vu mourir dans le rêve, et que ce n'est justement parce qu'on l'a vu, c'est pas lui qui meurt. On va peut-être apprendre une mort ou la fin de quelque chose, mais cette personne ne meurt pas en fait. C'est sa vie qui est rallongée, ou en tout cas, elle n'est pas concernée par la mort, et ce n'est pas une prémonition de mort. C'est un peu ce qui est dit aussi dans l'islam. Oui, donc c'est tout à fait intéressant parce que du coup, on pourrait penser qu'une personne qui a cette culture et cette connaissance, quand elle va rêver d'une personne qui est en train de mourir, ça va pas forcément être de l'angoisse qui lui aurait fait rêver de ceci. Ça peut être autre chose qu'elle pressent, qu'elle ressent. Tout à fait. Alors que dans d'autres cultures, par exemple, je reparle de l'Occident, en Occident, souvent, quand dans mon cabinet, par exemple, quelqu'un me parle d'avoir rêvé de la mort d'un père, de sa mère, d'un proche, c'est quand même de l'angoisse dont il s'agit. Mm. Oui, c'est très intéressant, et c'est vrai que j'ai eu le cas, moi, d'une personne très récemment qui a perdu un membre de sa famille en réalité, et qui a rêvé des obsèques de cette personne une semaine avant. Et là, pour le coup, c'était réel, c'est-à-dire si on se base sur l'interprétation et la croyance que je décrivais tout à l'heure par rapport à l'islam, cette personne qui n'est pas musulmane et qui a une croyance chrétienne, eh bien elle a rêvé de la personne qui mourait. Effectivement, une semaine plus tard, cette personne est décédée. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment notre interprétation va être influencée par nos croyances, et c'est important d'apprendre à comprendre, comme vous le dites par rapport à votre passion, d'aller dans le détail, dans la complexité des explications, parce que il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule façon d'interpréter, il y en a énormément. D'ailleurs, est-ce que vous avez des exemples précis de rêves avec différentes cultures, pour qu'on puisse bien comprendre comment ces cultures justement interprètent les rêves? Oui, enfin, j'ai plutôt des exemples de symboles un peu différents. Par exemple, la couleur, vous voyez, pour là encore en Occident, le noir, c'est une couleur un peu anxiogène, c'est la couleur du deuil. Mais dans d'autres pays, notamment dans certaines régions de l'Inde, c'est, le blanc, la couleur du deuil. Donc là aussi, quand des rêveurs, vont par exemple être angoissés, selon où on se situe sur le globe ou sur la Terre, l'angoisse pourrait avoir une couleur un peu noire justement, être dans la nuit ou ce genre de choses. Tandis que rêver d'un rêve très blanc et très épuré, en Inde où ça représente le deuil, pourrait aussi manifester de l'angoisse. C'est pourquoi un psychologue, quand il veut faire de l'interculturalité, il doit passer des heures et des heures et des heures à écouter le système référentiel de l'autre
parce que sinon il peut vraiment être enfermant pour celui qui lui parle à travers son propre savoir. S'il y a bien un métier, on peut pas être ethnocentrique, c'est-à-dire penser le monde à partir de soi, c'est vraiment dans nos métiers. Mmh. Je vous donne un autre exemple. Au Brésil, dans la région de Salvador Bahia, eux, ils pensent que dans les rêves, les morts peuvent communiquer, par exemple. Ils pensent même, ils le pensent, et puis c'est pour leur croyance, c'est leur théorie, que vous pourriez être en train de converser avec quelqu'un et cette personne, tout d'un coup, aurait le bas du visage qui changerait avec un faciès connu, par exemple le bas du visage de la grand-mère d'une personne, et ce serait un signe. C'est-à-dire la grand-mère serait en train de s'adresser à sa petite fille ou son petit-fils à travers cette personne vivante. Donc il y a vraiment une connexion avec les morts qui pour eux est dans leur système de croyance et qui est un vrai savoir. Et donc dans d'autres religions, on pense qu'on ne peut pas communiquer avec les morts. Si maintenant on commençait à vouloir analyser quelqu'un qui vient de cette région-là en lui disant bah non, ça ne peut pas être ta grand-mère, en fait, on détruirait quelque chose Mmh. auquel on n'a pas à toucher. C'est-à-dire, il faut être capable d'accompagner tous les systèmes de croyance avec l'humilité que même que lorsqu'on est sûr de savoir, on n'est pas tout à fait sûr de savoir. De même, vous avez fait référence, alors vous allez peut-être me poser la question tout à l'heure, mais je vous en parle, du rêve prémonitoire de cette personne. Les rêves prémonitoires, c'est universel. Dans toutes les cultures, vous les trouvez. Et c'est pas encore beaucoup théorisé parce qu'on n'a pas de moyens de vraiment comprendre, à part aller du côté de la théorie des physiciens, du temps qui n'existerait pas, mais encore, c'est pas encore très recherché. Et moi, dans ma clientèle, j'ai eu un exemple, déjà des milliers d'exemples de rêves prémonitoires de ce genre, de rêver de la mort de quelqu'un, et puis ça arrive dans toutes les religions. En islam même, où il y a la question qu'on peut rêver d'un mort. Et puis c'est, vous me le disiez, autre chose, mais je l'ai aussi vu dans cette religion, dans toutes les religions. Donc ça veut quand même dire que des choses peuvent se prévoir et que ça apparaît dans les rêves. Et donc à minima, si on va être juste très scientifique, on peut le poser comme un paradigme. Il y a des rêves prémonitoires et on est tous capables parfois de cerner l'avenir et que ça apparaisse dans les rêves. Et ça, je trouve ça tout à fait fascinant. Et oui, c'est fascinant. Et effectivement, c'est d'ailleurs, vous parliez du temps et vous parliez des recherches scientifiques qui sont faites à ce propos. Il y a un scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Mallet qui a fait des recherches sur le dédoublement du temps et il dit justement, sa théorie dit que lorsque nous sommes endormis et que nous rentrons dans les différentes phases de sommeil et de rêve, justement, il y a ce qu'il appelle le dédoublement du temps, c'est-à-dire nous dans un autre espace-temps. Donc une sorte de double, enfin c'est nous qui sommes juste dans cet espace inconscient et que nous aurions la possibilité de voyager donc à travers le passé, c'est-à-dire notre mémoire, tout ce que notre esprit a retenu, etc. Donc on pourrait éventuellement libérer des mémoires ou en tout cas connecter certaines mémoires de notre esprit. En même temps, connecter un aspect beaucoup plus concret, par exemple les préoccupations que nous avons dans le moment, et aussi des potentiels futurs. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette théorie? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être avez-vous déjà travaillé ce point? Alors je connais pas bien cette théorie, il faudrait que je m'y plonge plus en profondeur. Mais cette théorie rejoint déjà un fait, c'est que l'on dit souvent que l'inconscient, le non-conscient ignore le temps. Dans le sens où l'inconscient ne marche pas sur un temps tel qu'on peut le penser, le temps linéaire. Il n'y a pas le passé, présent, futur. Il y a tout qui se connecte. C'est pour ça que vous pouvez rêver, vous pourriez vous coucher cette nuit, de rêver de votre enfance avec des éléments de la journée d'hier. Donc ça marche sur un système temporel qui n'a rien à voir avec la manière dont nous, les humains, en Occident, parce que dans d'autres régions, on se le représente autrement, on se représente le temps avec un passé, présent, futur. Les théories que je connais mieux du côté du temps, c'est que le temps serait une représentation cérébrale uniquement, c'est-à-dire que c'est une représentation que vous avez du temps qui passe par la manière dont votre cerveau ordonne les souvenirs, mais le temps n'est pas une expérience neuronale dans le sens où on ne peut pas voir dans vos neurones l'expérience d'une minute, par exemple. Et qu'en fait, ces physiciens posent l'hypothèse qui pour eux sont un paradigme, donc une vraie réalité, que le temps, ce serait pas comme une branche linéaire qui nous emmène, je sais pas, vers la finitude, mais plutôt un jeu de cartes. C'est-à-dire, c'est un jeu de cartes avec tout ce qu'on est en train de vivre, et que donc on peut aussi bien aller à une carte qui se situe devant nous qu'à une carte qui se situe derrière nous et les revisiter par notre activité cérébrale. Et donc il y a beaucoup d'hypothèses qui viennent de cette théorie. Vous avez aussi l'auteur Gounel qui en parle beaucoup dans un de ses livres. C'est que finalement l'intuition, ce serait une manière de se brancher à un futur déjà connu par notre cerveau, sauf qu'il est inconscient ce futur.
De même, vous avez beaucoup de théories et c'est intéressant de s'y pencher. Ça s'appelle le remote viewing aux Mmh. États-Unis. Peut-être vous en avez entendu Oui, oui, parler. tout à fait. Vous avez une école à Paris qui est assez connue là-dedans. Et en fait, pour eux, dans leur théorie, parce que le temps n'existerait pas, on est capable de s'influencer hier. Par exemple, vous pourriez penser à la petite fille que vous étiez et vous pourriez vous parler et avoir une vraie interaction avec vous-même qui vous aiderait. Tout ceci sur le mode inconscient. Et en fait, si vous discutez avec des personnes de cette école, je crois que ça s'appelle l'école Iris, c'est très bluffant parce que vraiment, on réalise à quel point l'intuition, qu'on nie beaucoup dans nos sociétés très cartésiennes, amène un champ des savoirs qu'on peut pas vraiment, qu'on peut pas vraiment juste balayer par la science parce que ça amène du réel. Et c'est pas si loin que ce que disait Jung, parce qu'on le Jung a beaucoup parlé de l'enfant intérieur, et finalement que la physique pose le fait qu'en tant qu'adulte, on peut aller finalement réparer l'enfant en se parlant par ce temps qui n'existe pas, ou que ce soit par les théories de l'enfant intérieur ou en prenant soin de son enfant, on se répare. Finalement, c'est deux chemins, deux théories différentes, mais qui amènent à la même possibilité, la possibilité de se réparer. Et en amont, pour ceux qui aimeraient creuser ces sujets-là, c'est vraiment des sujets scientifiques. C'est-à-dire, c'est pas là des théories New Age. Parfois, on classe certaines théories du côté de l'ésotérique. Là, c'est vraiment des théories physiques qui a amené un champ d'hypothèses, de possibilités qui aujourd'hui sont beaucoup creusées et qui sont intéressantes pour tous ceux qui se questionnent sur ce que c'est qu'être un être humain. Et c'est intéressant parce que est-ce que ça voudrait dire que nous pourrions, par l'intermédiaire de ces rêves ou de cet inconscient, que nous pourrions donc influencer nos potentiels futurs, donc y aller beaucoup plus consciemment que de se laisser piloter automatiquement par on va dire une série de situations et de réactions. Est-ce que du coup nos rêves pourraient nous aider à influencer nos potentiels? Ah oui, tout à fait. Mais de mille et une manières. Et c'est même pas que nos rêves, puisque dans ces théories-là, quand vous pensez à vous petite, vous êtes vraiment en train d'interagir avec votre vous petite. Et donc quand vous, là, vous posez des questions à votre vous du futur, c'est comme si, en fait, c'est intéressant, c'est comme si dans votre cerveau, tout existait déjà, de votre naissance à votre fin. Mais qu'est-ce que ça rejoint, cette théorie? Ça rejoint aussi l'idée islamique qu'il y a un destin. Et quand on dit qu'on pourrait changer le futur, ça rejoint l'hypothèse ou le fait islamique qu'avec les doigts, avec les prières, on peut influencer son futur. Donc là aussi, la science approche d'une certaine manière un rapport au temps qui est pas si lointain que la manière dont l'islam aussi nous pousse à approcher le temps et à le penser un peu autrement que justement un temps avec un présent, un passé futur dans lequel on ne peut jamais se finalement, c'est un peu une prison, ce temps qu'on nous pousse à penser de cette manière-là. Ça nous limite. Effectivement, dans le Coran, de ce que je connais, il y a un verset. Alors, je ne connais pas le verset par cœur, mais je vais donner son interprétation vraiment générale, qui dit que Dieu connaît toutes les possibilités d'une situation. Il sait la possibilité que le potentiel que nous allons choisir, et notre volonté est sous la volonté de Dieu. Donc, dans le sens où, effectivement, il n'y a pas une ligne droite depuis qu'on est né et qu'on va suivre. Il y a plusieurs potentiels qui nous sont donnés tout le temps. Et donc, ça veut dire que nous avons toujours la possibilité d'évoluer, de faire grandir notre conscience, etc. On n'est pas enfermé. Les gens pensent souvent que le destin, ça veut dire, voilà, on a une ligne, c'est ce qui doit nous arriver et ça nous arrivera, et que il n'y a pas d'autre solution que cet événement nous arrive parce que c'est la volonté de Dieu. Je pense que vraiment, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis, mais je pense que le destin, il est beaucoup plus souple que ça. Nous avons encore la possibilité d'agir dedans, ou en tout cas de faire évoluer consciemment les potentiels que le destin ou que Dieu nous offre. Oui, bah moi je suis quelqu'un de croyante, donc je crois que notre vie sur la terre a à voir avec l'expérience que Dieu veut que nous vivions. Mais je viens aussi déjà je viens d'une culture catholique où la question du libre arbitre est mis en avant. J'ai aussi une partie de ma famille qui vit au Brésil, donc avec cette culture spirit où il y a une vraie possibilité entre la vie et la mort. Donc ma pensée, elle s'est construite dans différents continents. Mais je crois aussi profondément à la notion de destin. J'y crois justement lié cette manière dont le temps peut être pensé un peu autrement. Donc, comme la physique nous l'enseigne avec une autre temporalité. Parce que finalement, le temps est très relatif. Quand on parle des rêves, on parle aussi du temps. Puisque c'est dans les rêves que le temps commence à être un peu
les frontières du temps commencent à être moins existantes. Et bien souvent, vous allez avoir des personnes qui vont avoir l'impression de manquer de temps ou qui vont être tout le temps dans l'urgence. Notre rapport au temps en dit long sur qui nous sommes et comment nous avons vécu notre vie. Et pourtant, c'est très relatif. Parce que là aussi, vous prenez deux personnes dans une pièce, vous les enfermez pendant 1 minute. Pour une personne, ça pourrait paraître long. L'autre, ça pourrait lui paraître très court. C'est la même minute et cérébralement, il y aura aucun impact. Donc c'est pour ça que aucun impact, c'est-à-dire sur le cerveau. Donc c'est pour ça que on peut vraiment adhérer à une croyance qui est une espèce de destinée et que la destinée ne va pas dans le sens contraire que le libre arbitre. Parce que d'ailleurs, je crois qu'on dit aussi en islam que l'islam est la dernière pierre d'une maison qui s'est construite sur plusieurs étapes, comprenant le judaïsme et le catholicisme. Et donc, le judaïsme et le catholicisme comportent des différences, mais qui font partie de la dernière maison, si on se met dans une perspective islamique. Et donc, quand on parle du libre arbitre dans le catholicisme, c'est pas entre guillemets que on est complètement libre de faire tout ce que l'on veut, parce que par exemple, vous avez cette très belle phrase de la Bible qui dit que Dieu unit sur la terre certaines personnes et les gens qui sont unis sur la terre seront aussi unis dans l'après-coup, qui veut dire que toute rencontre est une volonté de Dieu, donc une destinée. Donc, dans cette terminologie, cette manière que l'on a eu de penser le temps, penser le destin, on l'a abordé de différentes manières avec d'autres mots, mais en fait, on dit quand même un peu la même chose. Ce que l'on dit, c'est qu'il y a une destinée, peut-être des missions de vie, et puis une manière de pouvoir influencer son temps. Donc, en islam, là où l'emphase est mise, c'est sur la prière. C'est que c'est par la prière que l'on peut vraiment changer les choses. Mais la prière, qu'est-ce que c'est? C'est de la volonté, c'est une discussion, c'est de l'élaboration de pensée. Et donc, ça rejoint un peu le judaïsme et le catholicisme, mais aussi l'hindouisme d'une autre manière, notre manière d'élaborer la vie, notre manière de prier, notre manière de nous poser des questions ont une vraie influence sur la manière dont on construit son destin. Ouais, c'est passionnant parce qu'on se rend compte que quelles que soient les religions, il y a des réponses à tout. On trouve des liens. Effectivement, comme vous le dites, c'est une progression, c'est quelque chose qui a grandi, qui a évolué en fonction des besoins et du développement de l'humanité. D'ailleurs, ça me fait penser à un point. Donc, avant de quitter les rêves, ça me fait penser au point qu'on va traiter juste après, c'est la foi et la psychologie. Mais avant de quitter les rêves, est-ce que vous observez dans vos consultations ou à travers les demandes que vous avez de vos consultants, de vos patients, une ouverture à ça, un questionnement de plus en plus fréquent autour de ces aspects justement beaucoup plus inconscients de notre statut d'humain? Mais vous voulez dire sur les rêves ou sur la question de la foi? Sur les rêves, par rapport aux rêves. Pas forcément, parce qu'en fait, on n'est pas habitué à travailler avec ses rêves. Mmh. Mais moi qui viens non seulement d'une tradition où les rêves sont omniprésents, mais en plus de ça, scientifiquement, ça se vérifie, le rêve fait partie de nous. Toute personne qui franchit les portes de mon bureau va travailler avec ses rêves, parce que je les attends, leurs rêves, je leur demande. Il y a un vrai travail. En plus, mes patients, je veux qu'ils soient autonomes après avec leurs rêves. Je veux qu'ils aient la même possibilité que moi j'ai eu depuis toute petite de pouvoir se connaître, se rencontrer un monde, finalement un monde de savoir, dans nos nuits. Ce serait vraiment se priver que de traverser la vie en n'ayant jamais un regard sur ce que l'on vit la nuit dans nos rêves. Donc toute personne qui commence à travailler avec moi, il va utiliser ses C'est rêves vrai. et en fait, souvent, quand on n'utilise pas ses rêves et qu'on commence une thérapie, j'entends beaucoup de personnes qui vont me dire: «Mais je ne rêve pas». Mais en fait, non, nous rêvons tous tout le temps, sauf que le cerveau fait son devoir de cerveau. Quand on n'utilise pas le rêve, ben, il génère l'oubli parce que ce n'est pas utile de se rappeler de quelque chose que l'on n'utilise pas. Au même titre que dans votre journée, vous n'allez pas vous souvenir de tout et le cerveau, souvent, retient que ce qui a été émotionnellement comptant d'une manière ou d'une autre, ça qui a compté. Mais à partir du moment où la psychothérapie implique et demande que l'on travaille sur les rêves, les rêveurs vont enfin les patients deviennent des rêveurs et les rêves viennent. C'est-à-dire qu'on s'en souvient et ça devient une vraie activité. C'est comme un sport, c'est comme un muscle même. C'est-à-dire plus on essaye de se le remémorer, plus des rêves vous viennent. Et puis d'ailleurs, il y a un autre événement qui est tout à fait intéressant à constater, c'est qu'en thérapie, souvent les rêves se modulent par ce qui est découvert en thérapie. Vous allez vivre une session très intense et ben les rêves vont être accolés à, à la session de thérapie. Donc c'est pour ça que ça vaut de l'or pour un thérapeute
Et c'était d'ailleurs le sujet de thèse. Ma maman a fait une thèse en linguistique, puis elle avait commencé une deuxième thèse en psychologie qu'elle n'a pas eu le temps de finir. Et cette thèse-là, justement, portait sur le fait que les rêves sont influencés par la thérapie et que donc quand on commence une psychothérapie telle qu'elle soit, on déclenche une espèce de matière qui va être presque fournie pour nourrir la mécanique de la psychothérapie. Et la mécanique de la psychothérapie, c'est la mécanique de la réparation. Donc c'est tout à fait émerveillant. Oui, c'est magnifique. D'ailleurs, ça va beaucoup intéresser nos auditeurs, surtout en particulier ceux qui ont suivi, parce que j'ai créé une formation sur 6 mois où j'aide les personnes déjà à comprendre comment fonctionne l'émotion, comment la reconnaître, donc apprendre un peu à réguler leurs émotions et à comprendre comment ils fonctionnent. Et il y a un module justement sur la dialectique inconsciente pour expliquer justement l'importance des rêves et de ce dialogue avec cet inconscient et à quel point il va pouvoir continuer et contribuer à notre évolution et à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre et aller encore plus loin. Et pourquoi pas aider les autres aussi, parce que il se passe tellement de choses lorsqu'on arrive à être conscient de soi-même, conscient des autres, puisque c'est très important d'être ensemble, puisque nous sommes dans une société qui a tendance à individualiser le rapport humain, alors que nous devrions penser communauté. Enfin, de mon point de vue, hein, bien évidemment. Et justement, ce que vous êtes en train de dire fait écho parce que dans cette dialectique, il y a un point qui est très important, c'est l'intention. Comment poser une intention? Comment conscientiser son intention? Qu'est-ce que où est-ce que je veux aller dialoguer dans mon inconscient? Est-ce que j'ai envie de me poser des questions sur mes problématiques du moment? Est-ce que j'ai envie, comme vous disiez tout à l'heure, d'aller dans ma mémoire, dans mon enfant, ou en tout cas dans ce qui représente mon passé et tout ce que j'ai pu emmagasiner comme émotions, névroses, histoire, etc. Et donc l'intention, c'est si on revient sur les religions, l'intention est très importante. Il y a une phrase dans le Coran qui dit les actes ne valent que par leurs intentions. La valeur de l'intention, la clarté de l'intention, Mhm. très important. Que pourriez-vous nous dire sur cette intention? Mais c'est vrai que l'intention est centrale dans la spiritualité, dans les spiritualités et en psychologie. L'intention, c'est une espèce de boussole. Et donc, déjà, du côté des rêves, pour faire le pont entre ces deux espaces que vous proposez dans ce podcast, du côté des rêves, effectivement, avant de dormir, lorsque vous vous posez une question, le rêve est une réponse à cette question très précise. Donc, c'est très intéressant d'utiliser cette possibilité. Et donc, comme vous le dites de manière fine et exacte, avant de dormir, si vous avez envie de vous plonger dans l'enfance, c'est de ce côté-là qu'il faut élaborer sa pensée. Si vous vous posez des questions sur le pourquoi d'une anxiété ou des questions sur demain, sur l'avenir, c'est comme ça qu'il faut quelque part penser son espace avant de s'endormir pour que l'inconscient, qui parfois est plus en avance sur ce que l'on connaît de soi et du monde, puisque moins limité par nos propres biais conscients, va amener donc ces réponses. Maintenant, moi, je trouve que l'intention, elle est, en fait, elle est centrale dans la vie humaine. Tout demande de l'intention. Tout demande de l'intention, même faire une psychothérapie, hein. On peut commencer une psychothérapie avec l'intention de guérir et on se retrouve à guérir toute sa branche, on va dire, transgénérationnelle et on n'aurait pas pu le deviner et la première intention, c'était quand même ce qui a amené à construire les choses autrement. Et puis parfois, il y a des intentions névrotiques malheureusement et les intentions névrotiques, elles sont pas à juger parce que on a tous des histoires différentes, parfois des histoires très douloureuses. Vous allez voir sur la terre des personnes qui vont faire des actes extrêmement destructeurs ou autodestructeurs et qu'en thérapie, quand elles vont en parler, l'intention, ce sera pas de j'ai voulu détruire, ce sera une intention rationalisée. Et pourtant, il y a eu la destruction. Et donc, il faut aller au-delà de l'intention. L'intention, elle est parfois très claire. Et plus on est psychologisé, je dirais, plus elle est claire. Mais quand on n'est pas psychologisé, quand on n'a pas fait de psychothérapie, quand on se connaît peu, les intentions, parfois, elles sont complètement voilées, biaisées par des mouvements inconscients. Je vais prendre un exemple. Prenons un avocat. Il a eu un père qui a connu l'exil, qui a pas extrêmement bien réussi sa vie. Cet avocat, il se sent avoir très bien réussi, mais parfois, il a une espèce de culpabilité par rapport à son père qu'il a vu souffrir et être malheureux, parce que parfois c'est difficile d'accepter qu'on a mieux fait que son propre parent. Et donc, quand il fait des plaidoiries, vient toujours le moment où il bégaye et où il s'arrange pour rater sa plaidoirie. Alors, on peut pas dire que son intention consciente c'est de rater sa plaidoirie, parce qu'en thérapie, il dira non, ma plaidoirie, je veux la réussir. Mais en creusant, du côté de l'inconscient, on pourrait voir que son intention, c'est de trouver un moyen lui-même de se mettre dans un espace finalement qui n'est pas tant que ça de la réussite.
où on pourrait trouver une difficulté à assumer une réussite. Et donc, l'intention, c'est d'amoindrir la réussite. Ça, pour moi, c'est des intentions névrotiques. Mais on peut pas les nier parce que quand on vit sur la terre, d'ailleurs, le Coran le dit aussi, vivre, c'est être secoué. Quand on vit sur la terre, on sera secoué, on sera blessé, la vie abîme. Et si vous ne faites pas attention à vos cicatrices, à vos endroits, aux espaces où vous êtes abîmés, votre intention, tout d'un coup, elle va vous échapper. Ce sera pas une intention, entre guillemets, que vous pourrez toujours manœuvrer comme on manœuvre on va dire un volant. Au contraire, cette intention, elle peut devenir destructrice parce que elle vient d'une douleur ou d'une souffrance, ce qui explique parfois beaucoup d'actes autodestructeurs où souvent vous allez avoir des personnes qui viennent en thérapie qui sont blessées, déçues par les gens autour d'eux. Et en fait, c'est là où il faut toujours se poser la question de quelle souffrance, de quelle blessure l'acte qui fait du mal est en train de venir. Ça va pas vous obliger à pardonner, mais par contre, comprendre l'autre, c'est extrêmement important parce que ça permet de justement, en toute lucidité, être capable d'avoir une intention de la décision par rapport à comment on veut réagir. Complètement. C'est vraiment passionnant parce que ça montre à quel point il faut, tout le monde devrait aller en thérapie. En fait, tout le monde Ah sans oui, exception. Il faut et pas. franchement, ceux qui ne le font pas déjà, outre le fait qu'ils passent à côté d'un espace mais incroyable, un voyage merveilleux, en plus, ils portent en eux des petites bombes prêtes à exploser à chaque instant. C'est ça. Et les gens, enfin, là, il y a beaucoup de personnes qui me disent parfois, qui me disent, oh mais je n'ai pas besoin de thérapie, je n'ai pas de problème. Mais alors, parce que les gens ont associé la thérapie au problème, pas forcément. On peut aller en thérapie sans avoir de problème, et on va découvrir qu'on en a peut-être finalement. Mais en fait, l'idée, c'est pas toutes les personnes qui vont en thérapie, c'est pas uniquement parce qu'elles ont des problèmes, c'est simplement d'avoir cette impulsion de comprendre, ce besoin de comprendre et d'aller au fond, justement pour ne pas être en pilote automatique dans sa Oui, vie et dans les choses, quoi. oui, moi je dis toujours qu'une psychothérapie, ça peut commencer par une douleur ou un point d'interrogation. Donc effectivement, et d'ailleurs vous pensez peut-être comme moi je constate que de plus en plus de personnes qui vont vers un psy, par exemple dans ma clientèle, c'est pas des personnes qui ont des problèmes, c'est des personnes qui sont en quête, en cheminement, qui veulent se comprendre. De la même manière qu'on parlait de Socrate, qui avait cette espèce de dialogue qui faisait naître justement un savoir sur soi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans nos métiers, le dialogue qui se noue, c'est un dialogue qui permet de dévoiler certaines choses en soi, donc de cheminer, donc d'agrandir son potentiel, de mieux comprendre le monde. C'est pour ça que c'est une vraie expérience de grande lucidité. Mais les personnes qui vont mettre un point d'honneur à dire j'ai pas besoin de psychothérapie ou j'ai pas besoin d'aller voir un psy, je trouve ça toujours particulier parce que si on n'a pas besoin d'aller voir un psy, pourquoi le répéter de cette manière-là? Donc Tout à fait. parfois ça peut faire peur justement d'aller chez un psy, mais je pense vraiment que ceux qui vont chez un psy, c'est pas justement des personnes fragiles, au contraire, c'est des personnes fortes parce qu'il faut beaucoup de force mentale pour retourner au centre de soi et aller chercher finalement des réponses, des interrogations, l'histoire de ses aïeux. Il faut être courageux pour le faire. C'est ça, je suis complètement d'accord avec vous parce que ceux que je suis, bien souvent, ils viennent me voir non pas parce que eux ont de gros problèmes, mais parce qu'ils subissent des personnes autour d'eux toxiques ou avec des comportements pervers ou des problématiques relationnelles pour pouvoir supporter ceux qui sont dysfonctionnels. Donc des fois, c'est pas forcément les plus on va dire toxiques entre guillemets ou en tout cas problématiques qui viennent. C'est plutôt ceux qui essayent de trouver des solutions, qui ont des capacités de se remettre en question, qui ont du courage pour se faire face, parce que c'est pas toujours évident en fonction de ce qu'on a traversé dans sa vie. Et c'est souvent les plus courageux, comme vous dites, qui viennent en thérapie, justement. Très bien. En tout cas, c'est vraiment passionnant, mais il y a un autre point aussi qui est très intéressant avec les rêves, et c'est bien sûr Jung qui en a parlé, c'est les synchronicités. C'est-à-dire, alors si on commence à faire ce travail de dialectique en posant des intentions, en observant ses rêves, en notant, en essayant d'être attentif à tout ça, Jung a parlé de de ces événements qui surgissent un peu, qui n'ont pas forcément de logique pour les gens qui vont en être témoins, mais en tout cas, ça va avoir du sens pour la personne qui l'observe. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les synchronicités? C'est une approche scientifique parce que Jung a approché ces synchronicités à travers la phénoménologie, c'est-à-dire et c'est une observation qui amène à un fait scientifique qui rejoint ce qu'on appelle les signes dans les grandes spiritualités et auquel moi je crois. C'est-à-dire scientifiquement, je pense que c'est valable parce qu'on peut l'observer. On observe tous des synchronicités. On observe tous
Alors, il y a différents types de synchronicité parce qu'il y a des synchronicités qui aujourd'hui peuvent s'expliquer par la science, toujours cette science qui essaye de donner corps à des choses qui avaient une existence peut-être plus spirituelle. Mais étant donné que moi, je suis une psychologue et une psychologue croyante, moi, les signes, en tout cas dans ma propre vie, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute des signes. Je crois aux signes. Je pense que c'est le dialogue que l'on peut avoir, le dialogue très intime qu'on peut avoir avec Dieu. Et c'est une bénédiction de pouvoir se fier et d'être capable de voir les signes. Mais pour être capable de voir les signes, là aussi, il faut s'analyser parce que si vous vous connaissez mal, vous pouvez confondre. Par exemple, moi, je peux avoir des patients qui n'ont pas encore travaillé sur leur anxiété et donc ils peuvent voir des choses qui vont à chaque fois les renvoyer au même endroit. Ils vont avoir l'impression que c'est un signe qu'il faut arrêter la relation, que c'est un signe que ça va mal se passer. Et ça, c'est pas un signe, ça c'est de l'angoisse. Donc, si vous ne vous connaissez pas bien, vous allez confondre l'angoisse avec l'instinct, l'angoisse avec les signes. On peut pas déblayer le terrain pour être à même justement de distinguer le monde avec une vraie lucidité si on est constamment, on va dire, encombré par tout ce qui peut être difficile dans cette vie sur la Terre. Maintenant, pour revenir à Jung, aujourd'hui, les neurosciences valident quand même la théorie en partie de Jung. Pourquoi? Parce que donc tout ce qui peut se passer, par exemple, vous savez, vous pensez à quelqu'un et puis vous voyez que vous avez reçu un message de cette personne, par exemple. Donc ça, pour Jung, c'était une synchronicité. Ou vous pensez à un objet et puis dans la journée, un objet tout à fait banal, anodin, puis dans la journée, vous allez voir exactement cet objet. Et donc ces synchronicités dont Jung parlait, donc il était vraiment précurseur. Les neurosciences l'expliquent. Donc pour la question de des objets qui pourraient par exemple venir dans un rêve et puis qu'on voit tout de suite après, ça ce serait du côté du temps que l'on ignore ou de l'expérience cérébrale. Mais pour le moment où vous pensez à quelqu'un et puis vous recevez un message, ça c'est passionnant parce qu'aujourd'hui la physique et les neurosciences, donc pas que les neurosciences, surtout d'ailleurs la physique, parlent d'un espace entre nous sur la Terre, une matière qu'on ne pourrait pas encore nommer ni connaître, mais qui n'est pas l'énergie et qui n'est pas liée à de la distance, puisque ça pourrait être une personne qui vit au Brésil, qui pense à vous et vous recevez le message. Donc vous n'avez pas besoin d'être proche. Donc on n'est pas encore, la physique n'est pas encore capable de dire de quoi est fait cette matière, mais il y a probablement une matière qui nous unit tous et qui expliquerait que les informations passent. Parce que vous le savez, on dit que le monde est un langage, mais on dit aussi que le monde est de l'information et que nous sommes sur un mode d'information entre nous tous. Donc on peut poser l'hypothèse, il y a fort à parier que d'ici 50 ans, il y aura une nouvelle matière qu'on appellera je ne sais comment et qui expliquera pourquoi vous pouvez penser à quelqu'un ou cette personne pense à vous et vous recevez cette information. Mais ça aussi, on pourrait s'arrêter là et se dire oui, c'est scientifique et c'est intéressant. Mais pour moi, c'est plus qu'intéressant, c'est juste extrêmement beau. C'est extrêmement beau de se dire que dans le monde, dans notre monde où on parle de la matière, on a les iPhones, les portables, on essaye d'être tout le temps connecté. En fait, on est tout le temps connecté. C'est-à-dire que ce que l'être humain cherche, il le porte en lui de la plus belle des manières qui soit. Il suffit parfois de penser de penser à quelqu'un avec son cœur, son imaginaire, pour que l'autre le reçoive. Et je trouve ça tout à fait étonnant. Et je rajouterais que il y a ce côté très beau, mais il y a un côté entre guillemets inexpliqué et factuel. Parfois, vous allez penser à quelqu'un ou quelqu'un va penser à vous et c'est pas forcément quelqu'un que vous aimez. Par exemple, je prendrais comme un exemple, vous pensez tout d'un coup à votre banquier et vous recevez un message de votre banquier, donc c'est sûrement pas l'amour qui fait que vous aviez su que vous alliez recevoir un message de votre banquier, mais il y a quand même quelque chose qui fait que votre cerveau a su. Donc c'est ce monde de l'information qu'on ne connaît pas encore à 100%, mais qui amène finalement des réponses que des psychologues ou d'autres, ou des penseurs, des philosophes, il y a des décennies, avaient déjà approché d'une autre manière. Donc il faut être très attentif. C'est passionnant ce que vous venez de dire. Je n'étais pas au courant de cette matière que nous nommons pas encore, mais je ne suis pas surprise parce que moi, dans ma croyance, je pense que nous ne sommes pas séparés. On a beau être à distance, en fait, la distance, elle n'est que deux corps qui sont éloignés, mais il y a tellement de paramètres et de canaux certainement. Alors je ne sais pas comment on les appelle, qui peuvent nous permettre de rester en connexion. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être attentif à nos pensées, faire attention à ce à quoi on pense. Essayer de penser le bien, si on peut penser du bien, c'est mieux. Et quand on pense pas du bien, parce qu'on pense pas toujours du bien, ça peut générer des connexions, ou en tout cas de la communication qui circule et qui pourra avoir une influence sur une action, sur une personne,
ou sur une situation. Donc c'est très intéressant et ça m'amène justement au deuxième point que j'aimerais qu'on traite ensemble, c'est justement la foi et la psychologie. Alors ma question ce serait de dire est-ce que à travers, parce que autrefois il y avait la foi quand même, il y avait différentes foi, différentes croyances. En tout cas, l'être humain croyait d'une façon ou d'une autre à quelque chose qui était plus grand que lui. Et avec le temps, donc, on va dire, cette foi, ces religions, ou en tout cas ces croyances, ont commencé un peu à s'étioler en termes de pratique, en termes j'allais dire d'admirateurs, mais on va dire de personnes qui croient. Et puis il y a aussi la famille qui depuis les années 60, 80, en tout cas dans les années 80, il y a eu un pic énorme. Les familles ont commencé à être de plus en plus éclatées. Donc on a perdu quand même beaucoup de choses. La foi, qui est quand même un pilier pour la psyché, pour le développement de soi, et les familles qui étaient la structure et qui permettaient de s'épanouir dans une société. Et la psychologie est arrivée et a commencé à prendre une place très intéressante. Est-ce qu'on pourrait dire, alors peut-être que ma question sera maladroite, mais est-ce qu'on peut dire que la psychologie est venue remplacer la perte d'équilibre et l'affaiblissement des familles et de la foi et des croyances? Que pensez-vous de ce sujet? Alors, pour répondre à votre question, moi, je pense que la psychologie, elle est arrivée bien plus tôt qu'on ne le pense, parce que on parle beaucoup de Freud, parce que lui, il a nommé, et souvent, quand on nomme, entre guillemets, le concept devient plus palpable. Mais la psychologie, ça existait déjà des siècles et des siècles avant. Même, par exemple, un penseur comme Al-Razali, c'est tout à fait quelqu'un qui est psychologisé, et qui psychologise la manière dont on regarde l'homme et son inconscient, l'homme avec un grand H. Donc je pense que la psychologie, d'ailleurs même avec Socrate, je pense que la psychologie, elle existe depuis bien plus longtemps que ce que l'Occident nomme comme début de la psychologie. Donc je dirais pas qu'elle est venue remplacer. Et je suis même pas sûre, parce que j'allais vous dire peut-être qu'on en a de plus en plus besoin. Mais comme je crois que vivre de tout temps est une expérience émerveillante, mais qui peut être extrêmement douloureuse, parce qu'en fait, vivre, c'est aimer, mais c'est aussi voir partir, c'est aussi mourir. Donc vivre est une expérience qui ne peut qu'être difficile. Et donc, quand on est confronté à cette difficulté, forcément, on cherche le sens. Et donc la psychologie, ça accompagne, à mon avis, depuis la nuit des temps, les êtres humains, même si on nommait pas ça psychologie. D'ailleurs, certains textes sacrés, bah, notamment le Coran, sont des textes où il y a beaucoup de psychologie. Tout le rapport à la colère, la manière de gérer la colère, la manière de gérer certaines émotions, c'est psychologique. Vous pourriez même aussi, on pourrait même avoir la même réflexion dans le catholicisme, de la manière dont Jésus amène certaines phrases, une certaine guidance. C'est aussi psychologique. Les prophètes sont, entre guillemets, des êtres profondément psychologiques. Donc je pense que la psychologie nous accompagne depuis toujours, mais que en Occident, on a fait démarrer cette question-là avec Freud et puis avant lui avec Breuer. Maintenant, par rapport à votre question, le délitement de la famille, mais ça serait pas partout. Par exemple, ça, on le vit beaucoup en Occident ou en France, mais par exemple, vous allez en Italie, ils ont gardé quand même une racine familiale très forte, et pourtant, ils ont aussi beaucoup besoin de psychologues. Ou vous allez à l'île Maurice, où la famille est restée très, très centrale, et où nos métiers ne sont pas encore très connus. Et moi, quand je vivais sur l'île, euh, et ben, j'ai aussi été émerveillée parce que toute ma clientèle n'était pas une clientèle, on va dire, très au fait de la psychologie, mais ils y entraient par une porte, la question, la souffrance, et on était quand même au cœur de la psychologie, alors que c'est des familles encore bien établies, avec de grandes présences. Donc peut-être qu'on pourrait dire que dans certaines sociétés, notamment en France, le fait que les individus soient de plus en plus seuls amène un besoin différent, mais je ne sais pas si c'est ceci qui influencerait la manière dont la psychologie s'est répandue en Occident. Ça, j'aurais pas trop d'autres réponses. Très bien, mais c'est très intéressant parce qu'on voit bien évidemment à l'époque de Socrate, à l'époque des prophètes aussi, tous les prophètes de différents temps, c'était toujours de la guider en fait. Ils étaient là pour guider et à travers le Moyen Âge, les personnes allaient voir le prêtre du village pour se confesser. Donc c'était un peu les psychologues de l'époque quelque part puisque ils écoutaient ce que les personnes disaient et ils essayaient de les guider, de les accompagner, de les soulager
ou de les réprimander pour leur montrer certaines limites qu'ils n'étaient peut-être pas capables de voir ou de gérer. Donc c'est vrai que depuis toujours, hein, finalement, il y a toujours eu des personnes dites sages, en tout cas, qui apportent des réponses aux personnes qui cheminent ou en tout cas qui essayent d'équilibrer leur vie ou de sortir de souffrance, comme vous le dites, parce que bien souvent, je pense que c'est dans la plupart des cas, les gens viennent parce qu'ils souffrent. C'est ce qui va les faire venir. Quelqu'un qui vient juste parce qu'il se questionne, au premier abord, c'est plutôt rare. La plupart du temps, c'est la souffrance qui amène les personnes en thérapie. Mais le problème justement de quand il s'agissait de prêtres ou de personnes qui avaient une guidance qui n'était pas vraiment psychologisée, c'est qu'on était très centré, en tout cas dans le catholicisme, sur le bien le mal, sur cette question justement de ce qu'on pourrait appeler communément la morale. Et c'est difficile de cheminer quand on fait face à quelqu'un qui va te dire c'est bien, c'est mal, et puis où il y aurait la notion, par exemple, de le repentir. C'est pas dans le catholicisme à l'époque, c'était pas je me connais, je fais mieux, je travaille sur moi, j'avance. Il y avait quand même une idée du péché originel qui est très différent d'ailleurs en islam parce qu'il n'y a pas le péché originel. Et pour vous dire que parfois le dogme empêchait quand même les êtres humains de pouvoir progresser en fait, tout simplement. Et puis ça me revient à une expérience que j'ai vécue beaucoup plus jeune parce que donc moi je suis née dans une famille catholique et j'ai fait ma communion, j'ai fait ma profession de foi. Après mon chemin a été autre, j'ai cheminé, j'ai changé de religion, mais à l'époque j'étais catholique et je me rappelle une discussion avec un prêtre que j'aimais beaucoup à Strasbourg qui était très fin, mais quand je lui demandais comment il faisait face à ces difficultés, il m'avait répondu que parfois il était en dépression et qu'il prenait des antidépresseurs. Et je me rappelle que moi qui viens déjà d'un milieu où la psychologie est centrale, j'espérais une réponse qui allait moi-même m'apaiser du côté de Dieu. Et cette réponse, si terre à terre, elle m'avait beaucoup interrogée à l'époque parce qu'en fait, justement, je m'étais dit, bah en fait, on a tous à travailler sur nous. Et lui, il est prêtre et il doit avoir des problématiques telles que qu'en fait, il est en dépression. C'est pour ça que en fait, la psychologie, elle vient pas à la place de la foi, elle vient pas à la place de la famille, elle accompagne la famille, elle accompagne la foi, parce que si on est croyant, on peut dire que Dieu nous a voulu avec cette complexité et que cette complexité demande de prendre soin de soi. Et si on n'est pas croyant, on peut dire que on est des êtres très complexes et qu'on n'a pas le choix. Faut prendre soin de soi parce que sinon on va générer des maladies. Comme je le disais tout à l'heure, on peut devenir destructeur pour soi, pour l'autre. Donc que ce soit du côté de la non-croyance ou de la croyance, de toute manière, on n'a pas d'autre choix que de prendre soin de soi. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est une chose à retenir et à marquer en gros partout. Prendre soin de soi pour pouvoir aussi prendre soin des autres, si on peut le faire comme nous essayons dans nos métiers d'accompagner et d'apporter des réponses à ceux qui se posent des questions. Et nous-mêmes, nous sommes toujours en quête de trouver des réponses et de chercher. Docteur, est-ce que je pourrais vous demander, parce que c'est très intéressant votre évolution au niveau de votre foi, parce que justement, ça montre que vous avez une connaissance très large et très subtil par rapport à votre expérience personnelle. Vous expliquez que vous étiez né catholique, on va dire, c'est comme ça, enfin dans un environnement catholique, et vous avez évolué vers quelle foi? Alors donc je précise qu'un environnement catholique et italien, parce que je viens d'une famille italienne, moi aussi croate, mais c'est-à-dire que on était très implantés quand même justement dans ces questions de 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 Dieu, de la famille. Mais la chance que j'ai eue, c'est que ma famille n'était pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on était ouvert à la finalement on était ouvert au mystère. Et par exemple, moi, j'ai été élevée par mon grand-père, parce que mon père est mort quand j'étais très petite, donc j'ai été aussi été élevée par mon grand-père. Et j'allais souvent à l'église avec lui, il brûlait des cierges pour tous ses enfants et ses petits-enfants à chaque fois qu'il y avait des examens. Donc, je les ai vus croire. Je les ai vus croire et certainement, ça m'a ouvert le champ des possibles. Et moi, j'ai toujours eu la conviction qu'il y avait un enchaînement des prophètes, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas à Jésus. C'est pour ça que j'ai toujours cru. Je sais pas si je vais rentrer dans la discussion d'une conversion, mais je dirais que j'ai toujours cru et que ma croyance, elle a jamais ignoré qu'il y avait encore des prophètes après Jésus. Donc là, je m'inscris dans une foi islamique. Alors, je l'avais bien senti, j'avais bien compris à travers votre échange, parce que je reconnais la subtilité des nuances. C'est vrai que dans l'islam, en fait, ce qui est dit, c'est que il y a eu 124 000 prophètes, 313 messagers, et en fait, les prophètes qui sont venus à travers le temps sont venus pour une population et une époque très précise.
et à chaque fois le livre ou le prophète apportait une réponse à l'époque du temps. C'était le prophète du temps. Et effectivement, Jésus est un grand prophète et est très reconnu dans l'islam, bien évidemment. Et le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed. Et nous avons aujourd'hui, nous savons que le dernier prophète est venu apporter ce qui est en rapport avec le temps. Et c'est vrai que quand on explore le Coran et qu'on regarde un petit peu comment les lois sont faites, alors si on sort bien évidemment de l'interprétation erronée que nous pouvons entendre dans les médias, nous comprenons que les lois, elles sont très adaptées à notre époque en fait. L'époque qui se passe aujourd'hui, les troubles qui se passent aujourd'hui, les lois dans le Coran sont en lien avec ce trouble de l'époque. Et en vérité, sont des solutions et des réponses à ces troubles. Et effectivement, je vous rejoins sur le fait que là, c'est quelque chose qui évolue en fait, qui avance avec le temps, et qu'effectivement, embrasser la religion de l'islam, ça veut pas dire renier ce qu'il y a eu avant. Au contraire, c'est reconnaître la valeur de tout ce qu'il y a eu avant et la continuité à travers le dernier livre et le dernier prophète. En tout cas, c'est comme ça que la croyance musulmane se construit, et Oui. ça semble logique en tout cas. Et puis je pense que chacun, parce que moi je suis donc, vous l'avez compris, pas du tout dogmatique, et je pense que chacun mène son existence avec ses besoins. Ma mère avait une très belle image. Elle disait que c'est comme si nous étions tous dans une espèce de cercle autour de Dieu et qu'on abordait Dieu chacun à travers donc son système de croyance, mais c'est le même Dieu, auquel je continue de croire. Je continue de croire que c'est le même Dieu exploré de mille et une manières. Mais simplement moi, fut un moment dans ma vie où j'ai eu de telles épreuves que j'ai eu besoin de ces rendez-vous qui passaient par la prière, et le fait qu'il y ait 5 fois par jour une prière, je trouve que c'est beau, parce que ça veut dire que même quand on la loupe, eh bien ça veut dire que en fait 5 fois par jour, il y a entre guillemets Dieu qui nous attend, qui nous Un appelle. rendez-vous, on a un rendez-vous, 5 rendez-vous. Voilà. Et donc moi, c'est clair qu'à certains moments de ma vie, avoir ce rendez-vous m'a permis vraiment de traverser tout ce que j'ai eu à traverser. Donc c'est dans ma vie à moi que j'ai eu besoin de ce cadre. Maintenant, il y a d'autres personnes qui n'en ont pas besoin de cette manière-là. Peut-être d'ailleurs que moi, si j'avais pas eu mes épreuves, j'en aurais pas eu besoin, parce que ça, j'ai passé avant, j'ai passé toute une vie à me dire que je me sentais dans quelque chose d'universel. Puis j'ai aussi baigné dans la culture spirit, donc j'avais pas besoin de me dire et me reconnaître dans une religion. Mais quand t'as toqué à ma porte un certain type d'épreuve, j'en ai eu besoin. J'en ai eu besoin, et c'est vrai que il y a beaucoup de choses dans l'islam qui m'a sauvée d'une certaine manière. Même tout ce rapport au temps, tout ce que Dieu dit du temps, tout ce qui peut être dit d'un rapport à la vie, les finalités. L'islam, c'est une religion très mal connue et mal jugée. Et en fait, c'est parce qu'il faut pas être, il faut vraiment peu. De toute façon, toute religion, si on les aborde avec de l'ignorance, on va passer à côté de ce qu'est la religion. Mais quand on se donne une connaissance et quand on se donne justement la possibilité de comprendre, il y a beaucoup de choses qui sont émerveillantes. Et d'ailleurs, l'islam, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des religions, comme je crois aussi l'hindouisme a cette notion-là, c'est que, en tout cas, l'islam pose le fait que chacun doit se poser des questions. C'est soi et son texte. On passe pas par un intermédiaire, comme dans le catholicisme où le prêtre est une sorte d'intermédiaire. L'imam en islam n'est pas un intermédiaire, c'est quelqu'un qui a du savoir. Mais toute personne a le droit de se poser des questions. C'est pourquoi parfois vous avez certains dans des discussions qui vont vous demander dans quelle école vous vous inscrivez absolument, ou pourquoi vous étayez votre avis, quelle école. Mais oui, c'est bien de connaître les écoles, mais l'islam pose et impose et crée que toute personne doit se poser des questions et lire le texte et se dire comment moi je le ressens. Et ça veut dire que ça cultive la pensée autonome. Ça pousse l'être à une forme d'autonomie. Et ça, je trouve que déjà, c'est précurseur, c'est important et c'est fonctionnel, parce que nous, les êtres humains, on a beaucoup de problèmes de dépendance, et l'autonomie, c'est un peu aussi ce qui nous libère de beaucoup de prisons intérieures. Exactement. D'ailleurs, comment vous voyez, comment la foi prend de la place dans la thérapie? Est-ce qu'elle peut être d'une aide, comme on a parlé des rêves tout à l'heure, qui peuvent être une aide aussi? Alors, je fais juste une petite parenthèse, mais j'ai lu, je sais plus dans quel magazine, ça fait un petit moment, il y avait une étude qui avait été faite sur les personnes qui dépassaient les 100 ans, et le point commun qu'elles avaient, en fait, elles avaient la foi. Alors, je ne sais pas si c'est un lien direct de leur longévité,
Mais en tout cas, cette personne sous-entendait que quelqu'un qui a la foi va forcément mieux gérer son stress parce qu'il va confier à plus grand que lui les choses qui lui arrivent qu'il ne maîtrise pas, etc. Il va mieux accepter les situations peut-être qui sont parfois difficiles à accepter, et donc peut-être que ça aurait un effet sur la longévité des personnes. Euh, Comment vous placez la foi? Est-ce que la foi est quelque chose qui, sur les personnes par exemple qui ont de la foi, est-ce que le traitement psychologique est plus facile ou plus rapide, ou je ne sais pas. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que vous avez observé quelque chose? Je sais pas si c'est plus facile ou plus rapide, je le dirais autrement. En tout cas, moi, j'ai toutes les religions, y compris des gens qui ne croient pas dans mon cabinet. Ça veut dire que je suis amenée à travailler avec vraiment des systèmes de croyances qui parfois même s'opposent. Et, euh, et ma manière de travailler, c'est que je m'arrime à la croyance de la personne qui vient dans mon bureau. C'est pourquoi j'ai beaucoup étudié les religions. Bon, déjà, ça m'intéresse, ça me passionne. Mais ensuite, ça m'intéresse de comprendre comment, par exemple, une personne de confession juive, elle aura un rapport à se pardonner à soi, qui passera, par exemple, par ce qu'on appelle la teshuva, qui est un processus de déculpabilisation. Et en fait, quand on connaît ce processus-là, si j'ai une personne de confession juive qui est dans une forme de culpabilité, et qui est religieuse, oui, je vais passer par là, bien sûr, parce que les systèmes spirituels sont des vrais chemins, en fait, de libération et de guérison. De même, quand j'ai des personnes croyantes du côté de l'islam, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler plus simplement, plus rapidement. Ben, par exemple, un rapport au temps, quand on sait que Dieu est le temps. Vous voyez, ce genre de phrase qui nous est dit, c'est tout à fait constructeur et aidant. Donc, j'utilise bien sûr la spiritualité et la foi, mais que si la personne ouvre la porte. Bien Parce sûr. que si j'ai des personnes qui ne me parlent pas du tout de religion ou de leurs croyances, je passerai par d'autres chemins. Je n'ai pas besoin, moi je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin et pour moi Dieu est partout, et donc je n'ai pas besoin, entre guillemets, de parler de Dieu à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, pour l'aider à guérir ou à avancer, parce qu'on passera par d'autres chemins. Par contre, toute personne doit se poser des questions sur la vie, la mort, l'amour. Donc, ce sera des questions d'ordre spirituel, mais pas forcément religieuses. Maintenant, oui, je connais très bien les études dont vous me parlez. Il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, vous avez aussi des études qui ont été faites sur les cerveaux de bonnes sœurs qui ont donné leur cerveau après leur mort un groupe de scientifiques. Et puis, ce qui a été extrêmement intéressant et passionnant, c'est que ils ont pu constater que souvent, il y avait peu de maladies d'Alzheimer chez les bonnes sœurs. Et en fait, pourtant, quand ils ont observé leur cerveau était quand même abîmé. Donc, ça veut dire que c'est pas la question du cerveau qui serait moins abîmé, c'est autre chose qui fait qu'on se maintient. Alors, les neurosciences, eux, ils ont une pensée tout à fait cartésienne. Ils vous diront, bah oui, parce que quand on est croyant, il y a une espèce de manière de fonctionner avec sa pensée, une manière aussi d'être fonctionnel dans son système endocrinien, parce qu'on est dans une forme de croyance, donc on fait confiance, donc finalement, on sécrète les bonnes hormones, et donc on abîme moins son corps. Oui, on peut poser cette hypothèse, mais comme moi je suis croyante, je dirais quand même que effectivement croire en Dieu amène quand même une manière de se fier à son à son destin, justement, une manière aussi de pouvoir quelque part vivre sa vie en n'étant pas dans une espèce de grande insécurité que tout peut arriver. Parce que quand on croit, quand on fait confiance, quand on a la conviction profonde de quelque chose de plus grand que nous, on a moins peur de la chute, parce que la chute a un sens, l'épreuve a un sens. La mort n'est pas une séparation, la mort, c'est en fait la fin de l'ici-bas, mais donc ça amène à l'ici-haut. Donc en fait, la mort est une ouverture. Tout change selon comment on croit. Donc pour moi, la croyance, quand même, améliore la vie de, des êtres humains. Mais j'ai aussi connu des grands sages, des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui mènent une vie très saine. Et donc, je pense que voilà, c'est toujours cette question on a mille et un chemins. Pour moi, on a mille et un chemins pour aller vers Dieu, parce que même quelqu'un qui croit pas, je pense qu'il va aller vers Dieu. Mais si je devais le dire autrement, hein, si je discutais d'un point de vue tout simplement scientifique, je pense que la pensée complexe, la méditation, être à l'intérieur de soi, avoir des dialogues internes, par exemple comme dans une prière, forcément amène un mode de pensée beaucoup plus fonctionnel que quand on est dans une vie au jour le jour, avec une espèce de vision matérialiste de ce qu'est l'existence, qui en plus de ça ne repose pas vraiment sur la vérité scientifique, puisqu'aujourd'hui on sait que le monde invisible influence fortement le visible, même au-delà du religieux ou de la spiritualité.
C'est très intéressant. Je retiens tous les chemins mènent à Dieu. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, je pense que ça permet aux gens d'arrêter de se diviser, et d'arrêter de se juger, et de se dire quel que soit le cheminement. Et quand on se rencontre, en fait, comme vous rencontrez tout type de religion, tout type de croyance, bah, vous les accompagnez de la même façon et vous vous mettez au niveau de leurs croyances et avec l'acceptation de ce qu'ils sont comme ils sont. Parce que qui sommes-nous pour interférer dans le cheminement de quelqu'un ou dans la traversée de quelqu'un? Effectivement, c'est cette humilité et c'est de ça dont il faut vraiment se souvenir pour ramener un petit peu de paix dans ce monde. Ça serait bien. Bon, c'est une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas, c'est très intéressant et vous l'avez tellement bien expliqué avec beaucoup de détails. Vous nous donnez beaucoup d'éléments pour comprendre. C'est très généreux. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent, justement, qui se disent, tiens, maintenant, moi aussi, j'ai envie d'aller explorer mes rêves, ou alors, j'ai envie de comprendre un peu mieux ma propre foi, ou en tout cas, chercher un peu plus loin. Quel conseil vous pourriez leur donner pour commencer petit à petit, ou patienter sur le fait que, parce que moi, j'entends souvent en consultation, ils me disent, je me souviens pas de mes rêves, je ne vois pas les synchronicités, j'ai beau essayer, mais je ne les vois pas. Voilà. Quel conseil vous pourriez leur donner? D'écrire, de passer par l'écrit. Moi, je pense qu'il faut avoir. Je suis pour le journaling, c'est-à-dire je suis pour le fait que chaque jour prendre du temps à écrire ses pensées, à élaborer une pensée aussi sur soi. Les rêves, il faut tenir pour moi un carnet des rêves et puis, c'est quand même le savoir qui libère. C'est-à-dire il faut étudier comment on analyse des rêves. Donc le système interprétatif d'association libre aussi. Là, pour le coup, je dirais qu'il y a le système, parce que la spiritualité analyse les songes, mais il y a aussi les rêves qui viennent juste de l'inconscient. Je pense que chaque personne doit être autonome là-dessus et être capable d'analyser ses rêves aussi du côté de son inconscient, donc pour pouvoir mieux se comprendre. Donc prendre du temps à écrire sur soi. Et puis aussi, vous disiez, parce qu'il y a le premier volet de votre question, c'est sur les rêves, mais le deuxième volet, c'est sur la foi. Et moi, je pense que on n'est jamais aussi sûr de soi que quand on étudie et qu'il faut pas toujours étudier en passant par des intermédiaires. Il faut passer du temps à lire sa propre religion. Quand on s'inscrit dans une religion, se poser des questions, ne pas avoir peur de se poser des questions et de poser des questions. D'ailleurs, en islam, les anges eux-mêmes ont interrogé Dieu puisqu'ils lui posent des questions quand Dieu crée l'homme. Donc là-dedans, on peut même voir que la question, elle est vitale, elle est fondamentale, elle n'est absolument pas condamnée. Certains vont avoir du mal avec le fait de questionner. Mais en fait, c'est de question en question qu'on se transforme, qu'on chemine, qu'on avance. Donc, c'est très important de questionner. Et puis, je pense qu'il faut vraiment avoir un savoir plural. Si on a le temps, si on fait partie des chanceux qui auront des chanceux ou je sais pas si c'est des chanceux, mais si on fait partie de ceux qui vont avoir une longue vie, faut prendre le temps d'étudier sa religion et les religions des autres. Parce qu'en fait, ça fait partie de nous. On est l'humanité. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Georges Federman, qui est un psychiatre assez connu, qui a été très éprouvé à Strasbourg. Et, euh, et en fait, il dit cette belle phrase, il dit que ce qui lui arrive à lui arrive à l'humanité, et ce qui arrive à l'humanité arrive aussi à lui. C'est-à-dire vous, en tant que personne, quand vous vivez un drame, ça arrivera à toute l'humanité. Mais le drame de l'humanité ou le drame d'une personne à côté de vous, ça vous arrive aussi à vous, dans le sens où on n'est pas séparés les uns des autres. Donc c'est important, si on a le temps, et je pense même qu'il faut prendre le temps d'étudier toutes les croyances de ce monde. Il y a toujours un petit éclat de vérité. Ça apporte toujours un bout de vérité. Chaque regard de chaque personne détient un tout petit morceau de cette existence. Et donc, quand on est croyant, on peut dire, et donc de Dieu. Donc, c'est vraiment important de s'y plonger. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié. Étudier m'aide, étudier me sauve aussi. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment un côté guérissant à passer du temps à lire, à se renseigner, à chercher quelle théorie nous parle, quelle théorie nous parle pas. Donc, pour moi, quand on veut se questionner, quand on veut peut-être aller mieux, quand on veut se connaître mieux, la première chose est de passer du temps à élaborer sa pensée, à se poser des questions, et puis avoir les moyens d'accompagner cette pensée. Donc avoir du savoir pour pouvoir mieux se comprendre. Et puis bien sûr, je pense que c'est intéressant d'aller voir un psychologue. Oui. Moi-même, je l'ai fait. J'ai fait une longue psychothérapie, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, je pense que quand on a ce désir, c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui est neutre. Et oui, tout à fait. Et bienveillant, surtout sécurisant et bienveillant. Sur ce chemin de l'apprentissage, qu'est-ce que vous conseilleriez comme ouvrage à lire ou à étudier ou
ou un film à voir ou un documentaire, en tout cas quelque chose qui pourrait aider les personnes à commencer à enrichir leur chemin, ou à commencer ou à continuer d'enrichir leur chemin d'apprentissage? Ben, il y a tellement d'ouvrages extraordinaires que je saurais pas en conseiller un précisément parce que moi, j'ai autant structuré ma pensée à travers Al-Razali qu'à travers Freud, qui s'oppose un peu, ou encore Jung. Donc, je pense que il faut être plural dans ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire justement ne pas être dogmatique dans ses choix, être capable d'avoir lu Al-Razali et puis de lire Jung aussi. Bon alors moi Jung m'a beaucoup parlé, peut-être parce que Jung justement il avait aussi une conception croyante, hein, il était croyant, il était protestant, parce que Freud qui était en dispute avec son père qui était rabbin a quand même construit une théorie qui a beaucoup de fils de vérité, mais qui est dans une espèce de négation de Dieu, mais peut-être aussi parce que ça y révèle son lien au père. Jung, c'est tout à fait autrement. Il était bien dans sa foi et donc il parle beaucoup de spiritualité. Donc Jung est très intéressant. Mais vous avez aussi Françoise Dolto qui était aussi protestante. D'ailleurs, je crois qu'elle catholique ou protestante, ça je ne sais pas, mais elle a écrit l'Évangile. Elle a écrit l'Évangile au risque de la psychanalyse. Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle a écrit tout un livre justement sur comment la psychanalyse peut aller du côté de des évangiles. Et c'était courageux à l'époque puisque ça fait maintenant quelques décennies qu'en Occident, on sépare constamment le religieux de la science. Et ça encore, c'est une vue d'esprit parce qu'on pourrait les rassembler. Donc Françoise Dolto, elle est intéressante à lire quand on s'intéresse aussi à la question de l'enfance. Si c'est plutôt du côté de le lien islam et psychologie, moi je conseille et recommande à tout le monde le livre de Olfa Youssef, Le Coran au risque de la psychanalyse, qui est vraiment passionnant, intéressant. Et Olfa Youssef est une femme extrêmement intéressante. C'est pas que sur la psychologie, mais je recommande L'autre en nous de Tariq Ramadan, qui a de la finesse psychologique et qui est donc, si on veut mieux se connaître, ben l'autre en nous. C'est intéressant aussi d'aller de ce côté-là. Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre? Il y a tellement d'auteurs qui transforment un peu le monde. Peut-être de plus récent, faudrait que je regarde. Parce que je saurais pas quoi vous dire de Boris Cyrulnik. Bah voilà, Boris Cyrulnik, par exemple, lui, si vous vous renseignez sur les épreuves, et sur comment traverser les épreuves, il est très intéressant, il est contemporain. Il a vécu de grosses épreuves, donc c'est quelqu'un qui a théorisé ce qu'il a traversé lui-même. Moi, je dis toujours, quand on me demande comment choisir un bon psy, je dis toujours, bah, il faut tester, mais il faut aussi savoir ce que l'on recherche. Et par exemple, moi, dans mon cas de figure, il fallait que j'avance avec quelqu'un qui a été éprouvé. Je n'aurais pas pu faire confiance à quelqu'un qui me parlait finalement d'un monde extérieur, l'épreuve. Et Boris Cyrulnik, pour le coup, il a été très éprouvé. Et tous ces livres qui parlent du sens de l'épreuve, ils sont transformants. Dans cet ordre-là, vous avez le livre de Viktor Frankl, qui est Oui. le premier de la logothérapie. Et donc The Meaning of Life en anglais, le sens de la vie en français. Ce livre, il est vraiment à lire. Il est extraordinaire. Oui, il est extra. Ouais, il est extraordinaire. Et lui aussi, psychiatre, scientifique, il n'a pas eu peur de faire le lien entre la spiritualité et la science de l'époque. Donc c'est aussi tout à fait intéressant. Bon, la liste est longue. Je vous en donne On pourrait. tous ceux qui s'interrogent sur la vie après la mort, qui sont en deuil. Il faut vraiment lire le livre du docteur, du psychiatre Christophe Fauré, La vie et l'au-delà, et puis toutes les livres de celle qui a théorisé les différentes étapes du deuil. Non, je n'ai plus son nom. Peut-être vous l'avez en tête. Elle est pionnière là-dedans. Non. Sinon, je vous enverrai un message après notre podcast et vous pourrez le mettre Ok, je mettrai en commentaire. en référence. Elle a théorisé toutes les différentes étapes du deuil. Et puis ensuite, elle a été animée par une foi profonde parce qu'ayant passé beaucoup de temps dans les soins palliatifs, tout d'un coup, elle dit qu'elle avait des visions des personnes qui étaient parties. Et donc, la deuxième partie de sa vie, elle était Kübler-Ross, la psychiatre Kübler-Ross. La deuxième partie de sa vie a été complètement transformée dans le champ scientifique. Donc, on a une femme cartésienne qui développe toute une théorie qui ne parle absolument pas de Dieu. Et dans la deuxième partie de sa vie, c'est très connecté à ça, et donc c'est très intéressant. Ouais, très intéressant de voir comment cette évolution, cette sensibilité et la souffrance et le deuil qu'elle a vécu l'ont fait passer dans un autre niveau de perception, une autre façon d'interpréter. Mais elle, c'est même pas le deuil, parce qu'en fait, elle accompagnait des gens comme une scientifique, comme une psychologue dans les soins palliatifs. Okay. Mais elle a commencé à avoir des visions, et à partir de ces visions, elle a pensé que la mission de sa vie, c'était de dire que la mort n'existait pas,
Et donc, on a vraiment accès à toute une littérature du début à la fin qui est tout à fait passionnante. Et puis, elle est étudiée à la fac du côté des différentes étapes du deuil. Et pour rebondir sur Jung dont vous parliez là juste avant, il y a une petite vidéo sur YouTube où justement il a interviewé pas longtemps avant sa mort justement, où le journaliste lui demande est-ce qu'il croit en Dieu et il répond est-ce que je crois en Dieu? Non, je sais qu'il existe. Donc enfin voilà, il a fait cette nuance entre savoir et croire. Enfin voilà, c'était déjà de la subtilité. Mais oui, et les subtilités de Jung et le courage aussi dans notre société d'arriver à le poser. Mais vous savez, moi-même, au début, j'essayais d'avoir un discours très neutre parce que nous, les psychologues, on se doit d'être neutre déjà. Tout Et à puis fait. on peut décider de transmettre comme vous le faites, comme je le fais sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi un côté où faut pas non plus que on soit trop. Justement, faut laisser à l'autre la place d'exister et donc d'être lui. Et donc moi, on dit de soi plus l'autre à la place finalement de développer tout ce qu'il a développé en session. Ça, vous le savez comme moi. Mais comme je viens d'une histoire de vie où mon père est mort assez tôt et j'ai été souvent confrontée à la mort, quand moi-même j'ai commencé à avancer avec le temps, je me suis dit mais vient le moment où si moi je pars demain, je ne veux pas non plus avoir nié une partie importante parce que je pense que je dois tout à Dieu. Et depuis que je suis née, je pense que Dieu a toujours été là. J'ai un amour profond pour Dieu. Donc si je pars demain, je me suis dit un jour, il faut que je sois capable de dire ouvertement, oui, je suis scientifique, oui, je suis cartésienne, et parce que je suis scientifique et cartésienne, je crois profondément en Dieu. C'est pour ça que je le dis beaucoup aujourd'hui, alors qu'avant, vous regardez les premières étapes quand je parlais un peu dans les interviews, je disais pas, mais aujourd'hui je le dis, et vous me parlez de Jung, je dirais comme lui, ce n'est pas que je crois, c'est que je sais Dieu. Tout à fait, tout à fait. C'est très, enfin, c'est super ce que vous êtes en train de faire parce que moi, c'est ce que j'encourage et même si je sais que c'est pas facile, c'est que nous avons le droit d'exprimer ce que nous ressentons, nous croyons, etc., tout en respectant les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, notamment en particulier dès qu'on va parler de l'islam, parce que il y a une méconnaissance aussi du sujet, hein, et pas que de l'islam. Il y a aussi des attaques sur le judaïsme, il y a des attaques sur plein de croyances. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de nouveau en reparler et mettre un discours de paix, de tolérance, de philosophie, parce que finalement, nos croyances sont mélangées de plein de savoirs scientifiques, philosophiques, sociologiques, historiques. Enfin voilà, il faut vraiment avoir une connaissance étudiée pour essayer d'affiner notre propre intuition qui nous guide vers Dieu en fait et je pense qu'il faut vraiment ne pas faire le crédit d'ouvrir son esprit à toutes les cultures, toutes les connaissances, toutes les sciences. C'est très important, mais de ne pas avoir peur de dire que nous avons la foi. C'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu timide, on n'ose pas, on a peur de heurter, on a peur, enfin, la plupart des gens, hein, je dis pas que c'est tout le monde le cas, mais je pense que c'est important de dire, oui, j'ai la foi et de pas avoir honte d'être dans cette direction parce que j'ai eu des personnes en consultation qui me disaient mais moi, j'ai la foi, mais j'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire et j'aimerais l'exprimer parce que je ressens tellement d'amour en moi, tellement une énergie forte que de le garder pour moi, ça me frustre un peu et ça m'empêche aussi de le partager avec les autres pour continuer d'enrichir mes connaissances. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que vous dites, hein. En fait, c'est d'être libre d'exprimer ce qu'on ressent, où on se trouve dans son questionnement, vers où on se dirige. C'est très important, c'est quand même l'être humain a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir valorisé et il a besoin de se sentir appartenir. Alors pas forcément à rester enfermé dans un dogme, évidemment, moi je vous rejoins là-dessus, mais d'être capable de dire ben oui, je fais partie d'une humanité et tout le monde n'avance pas comme moi. Il y a des gens qui vont être très proches de moi, avec qui je vais avoir beaucoup plus d'affinité, mais il y en a d'autres qui avancent complètement différemment, mais ça ne me sépare pas d'eux pour autant. Au contraire, c'est encore plus intéressant d'aller essayer de voir qu'est-ce qui nous sépare et pourquoi on pense pas la même chose. Oui, et puis aussi le fait que, en fait, c'est quand même un stigmate de la société française, parce que si vous regardez dans la société anglaise, là où je vis, ou à l'île Maurice, on va pas être dans une espèce de séparation des différentes disciplines. Par exemple, ici en Angleterre, la théologie, elle est proche de la psychologie. Tandis qu'en France, il y a cette espèce de laïcité entre guillemets euh, qui a créé des espèces de fermetures. Et aussi, je pense que c'est pas que la question de la laïcité, je pense qu'il y a une tradition occidentale qui sépare.
on sépare les différents domaines de pensée, les différents secteurs philosophiques, scientifiques, et donc on a séparé la question de la religion de la science. Et là-dessus, moi, je m'y oppose parce qu'en fait, ok, le mot religion est peut-être connoté au dogmatique, mais par contre, la spiritualité repose sur des fondements qui sont étudiés en neurosciences, en physique. Donc, on se rejoint. Il y a des dialogues profonds à avoir. Et moi, je suis pour que les nouvelles générations soient capables, mais en France, je pense que ça va être dur, mais on doit le faire, que les nouvelles générations d'hommes et de femmes scientifiques soient capables d'avoir un discours scientifique tout en ayant la foi et que ça ne soit pas de pensée qui s'opposent. Moi, ma science, elle va tout à fait avec ma spiritualité. Ça ne s'oppose pas du tout. Et c'est la société et l'Occident qui va me renvoyer à deux casquettes. C'est-à-dire, quand on est scientifique, parler dans ce champ-là de la pensée, et dans la religion, parler dans une autre manière. Alors que finalement, on pourrait vraiment, et on grandirait plus, et il faudrait peut-être plus d'humilité, notamment dans la société française, à accepter qu'il y a du mystérieux, et que ce mystérieux, tant qu'il n'a pas une réponse précise, on ne peut pas enlever l'hypothèse que peut-être que la réponse de toute chose, c'est Dieu. Et oui, complètement. En tout cas, c'est un beau message qu'on va envoyer à travers ce podcast, de libérer la pensée, la parole, et puis surtout autour de la paix, parce que finalement, à cause de toutes ces séparations, on voit un peu les tensions que ça crée et les malheurs que ça crée dans plusieurs parties du monde. En tout cas, docteur, merci beaucoup. Vous avez été d'une générosité dans votre partage et d'une richesse. C'est passionnant. Je pense que tous nos auditeurs vont adorer cet épisode. J'espère que je vais pouvoir vous réinviter bientôt, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire sur ces sujets tellement passionnants. Et est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose pour conclure? Bah, tout simplement que si nos auditeurs écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont en train d'être dans une démarche peut-être de prendre le temps de se connaître. Et je dirais qu'il faut pas rester au titre de chapitre. Souvent, dans mon cabinet, j'ai des personnes qui vont me dire, j'ai tout compris de pourquoi j'ai mal, j'ai compris que ça venait de mon père, de ma mère, et pourtant le symptôme ne s'arrête pas. Et c'est parce que nous sommes des êtres très complexes. Et quand le symptôme ne s'arrête pas, c'est que tout n'a pas été compris. Nous sommes faits de 1 milliard de souvenirs, et chaque souvenir compte. Et que donc, il faut pas aussi désespérer. Parfois, quand on commence le chemin, on a l'impression qu'on s'éloigne encore plus de la paix. Et pourtant, c'est le chemin. Le chemin vers la paix, parfois, il passe par son opposé. Mais c'est bel et bien par là qu'on peut arriver à un espace, le haut de sa montagne, où on a le choix, de la tranquillité intérieure, de la décision, des sensations de force. C'est émerveillant de mieux se connaître. Et quand on a le temps, quand on existe, quand on est capable de dire je suis, faire cet effort de mieux se connaître, ce n'est pas justement travailler sur l'ego, au contraire, c'est se connaître si bien qu'on est capable de s'oublier, parce que du coup on est tranquille avec soi. Et bien souvent, quand on voit les problématiques entre les êtres humains, la rivalité, la jalousie, mais même à grande échelle, la folie, la haine, enfin tout ce qu'on peut voir, ça vient quand même d'une méconnaissance de soi et de son histoire et de qui l'on est. Et donc, chaque personne qui fait l'effort de travailler sur lui et de se réparer, il répare un peu de ce monde. Et donc, je trouve ça très intéressant et très beau. Et en conclusion, je vous remercie aussi de votre invitation. Avec plaisir, dans les épisodes dont vous aurez besoin, avec moi, je serai ravie de continuer. Je n'y manquerai pas. J'ai envie de terminer ce que vous dites avec Amin ou Amen, parce que vraiment tout ce que vous venez de dire à la fin, c'est d'une richesse et d'une générosité aussi du cœur, pour aider les personnes qui auraient peur, qui hésitent ou qui n'auraient pas le contexte qui le permet, de pouvoir aller au plus près d'elles-mêmes pour rejoindre le chemin qui mène vers Dieu. En tout cas, nous, c'est notre croyance, mais en tout cas vers quelque chose de plus grand que nous. C'est important de se le rappeler. Merci beaucoup, docteur. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.